Salut les séries addicts, c'est Blandine et aujourd'hui on se retrouve pour parler nouveautés de l'automne. On se retrouve comme à chaque saison pour parler des nouvelles séries qui vont sortir. Et là j'ai décidé de vous en présenter que 10, ou déjà 10 nouvelles séries qui vont sortir. Pourquoi 10? Parce que il me semble que j'avais l'habitude de vous présenter pas mal de séries, je trouve. Et que du coup, on a vite le sentiment d'être submergé par les nouveautés, de se perdre et tout. Donc je me suis dit que j'allais un peu limiter le nombre de séries que je vous présentais à chaque saison. Du coup, là, ça va être 10. Et ce sera toujours 10, plus ou moins, selon les nouveautés qui m'intéressent. Et là, je dois dire qu'il y a du niveau. J'ai l'impression que je vais présenter un peu des blockbusters qui vont sortir pour l'automne. Vous allez voir, il y a du level. Le 27 septembre dernier, sur Netflix, est sortie la série The Politician. Le très prolifique créateur Ryan Murphy, à qui on doit Glee, American Story, etc., signe pour Netflix une comédie déjantée comme il sait les faire avec un casting plutôt cool. La série raconte l'histoire de Peyton Hobart, un lycéen UP qui souhaite devenir président des États-Unis. Oui, rien que ça. Mais patience, en attendant, il devra tout d'abord se faire élire pour devenir président de son établissement, avec toutes les péripéties que l'on peut imaginer. J'ai été plutôt emballée par la bande-annonce, puis Ryan Murphy, comme d'hab, tout ce qu'il fait, j'ai envie de voir un peu. Mais là, je trouvais que ça avait l'air... il y avait vraiment un côté Glee qui me tentait pas mal. Et ouais, ça a l'air complètement déjanté, 30 minutes. Pour moi, c'est le format parfait pour une comédie, donc voilà. On passe au mois d'octobre avec le 6, la sortie de Batwoman. Après Arrow, Flash, Supergirl, Legend of Tomorrow ou encore Black Lightning, l'héroïne DC Comics sera incarnée par l'actrice Ruby Rose qu'on a pu voir notamment dans Orange is the New Black. Une série très engagée dans la cause LGBTQ+, puisque Batwoman est homosexuelle, la série suivra les premiers pas de cette justicière dans les rues de Gotham City. Et pour rentrer un peu plus dans le pitch de la série, on va suivre Kate Kane, alias Batwoman, qui va arpenter les rues de Gotham City, armée de son franc-parler et de son sens de la justice. Mais avant d'assumer pleinement son rôle, elle doit vaincre ses propres démons. Et là, peut-être que vous vous dites: mais Blandine, tu nous dis que tu nous présentes que 10 séries, ça doit être quand même des séries qui doivent te plaire, qui doivent te tenter, pourquoi une série sur les super-héros? C'est vrai que je dis souvent, j'en ai marre des séries sur les super-héros, mais là, c'est Batwoman, elle a l'air plutôt badass, j'ai hâte de voir comment ils vont traiter la chose, et à chaque fois je suis curieuse quand même de voir ce qu'ils font. Donc voilà. On passe au 20 octobre avec une série qui est très attendue, je crois depuis janvier 2019 ou un truc comme ça. C'est pas la seule, ne vous inquiétez pas, qui est très attendue, je vais dire ça plusieurs fois. Mais là, on va parler d'une série HBO avec Watchmen. La série Watchmen de Damon Lindelof, le brillant producteur et scénariste à qui on doit Lost et The Leftovers, fait une adaptation du comic culte d'Alan Moore et David Gibbons. La série HBO Watchmen avec son casting 4 étoiles est la suite des comics, une sorte de version alternative dans laquelle les super-héros sont perçus comme des hors-la-loi. Donc là, clairement, ça sent la série à gros budget, casting 4 étoiles, l'univers a l'air hyper léché. Là, je sors mon panneau Fangirl HBO et j'y vais quoi. Je pense que je vais y aller et beaucoup de personnes vont regarder cette série. Parce que ça fait un moment qu'ils nous teasent quand même dessus, donc j'ai hâte de voir quand même ce qu'ils vont faire. On passe au mois de novembre avec la première série Apple TV que je vous présente, The Morning Show. Je vais juste vous dire 3 noms du casting comme ça: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell. Ouais, casting plutôt au vol. En plus de ce casting de haut vol, la série va traiter d'un phénomène très actuel, inspiré du livre Top of the Morning, qui relatait la rivalité entre les deux talk-shows matinaux américains et de nombreuses polémiques ayant eu lieu dans le monde des médias, dont une en particulier datant de 2017. Un patron licencié pour comportement sexuel inapproprié, rivalité entre les deux présentatrices, scandale au sein des coulisses du Morning Show, une série engagée qui risque de faire un carton. Est-ce qu'on en parle du retour de Jennifer Aniston? En plus avec Reese Witherspoon, s'il vous plaît.
Donc ouais, non, enfin, je suis juste trop hypée par la série, hein. C'est tout, j'ai juste trop hâte. Franchement, j'ai encore besoin de vous convaincre de regarder cette série, je pense pas, hein. Autrement, oh. Toujours le 1er novembre et toujours sur Apple TV, on va regarder For All Mankind. Je suis pas sûre de la prononciation. Cette fois-ci sur Apple TV, ça va être un drame un peu science-fiction. On va suivre ce qu'il se passerait si la course à l'espace à l'échelle mondiale ne serait jamais arrêtée. Et si les Américains n'avaient pas eu le dessus sur la Russie. Et si l'Union soviétique avait été la première nation à envoyer un homme sur la Lune. Je sais pas, moi ça m'a tenté. Je trouve ça plutôt cool comme point de départ de se dire, bah tiens, si cet élément n'avait pas eu lieu, qu'est-ce qu'il aurait pu se passer par la suite et tout. On passe au 12 novembre avec une nouvelle série d'une nouvelle plateforme. Tiens, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Apple TV, on a fait Netflix, on a fait HBO. Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle plateforme TV qui sort? Disney+. On va donc parler de The Mandalorian. L'une des têtes de proue de la future plateforme Disney+, The Mandalorian est la première série en live-action dérivée de l'univers Star Wars. On suivra les aventures du Mandalorian, un chasseur de primes solitaire et badass aux confins de la galaxie, loin de l'autorité de la Nouvelle République. Question temporalité, il semblerait que la série se déroule entre le retour du Jedi et le réveil de la Force, soit une période jamais exploitée en film ou en série. Première grosse série Disney+, Star Wars, bien sûr que je vais être au rendez-vous. La bande-annonce, moi m'a juste vendu du rêve, donc voilà. Et je pense qu'elle va être par contre très attendue au tournant. Grosse communauté derrière, donc il va falloir qu'ils fassent attention. Bon après c'est Disney, hein. Ils ont les pépettes, mais des fois ils font des grosses conneries, donc on verra. Le 15 novembre sort Dollface. Dollface, c'est une comédie chez Hulu. On va suivre une jeune femme qui vient de se faire plaquer par son petit ami de longue date et se voit contrainte de faire preuve de beaucoup d'imagination pour reprendre contact avec les amis qu'elle avait rayés de sa vie afin de faire face à sa nouvelle réalité de célibataire. Peut-être que vous vous demandez encore une fois pourquoi je vous présente cette série. Personne n'en a trop parlé, on ne sait pas d'où elle sort. Comédie plutôt basique. Non, c'est juste pour le casting, hein. Je vous présente ça que pour le casting. On va retrouver Kat Denning qui jouait dans la série que j'adore, Two Blue Girls. Donc d'ailleurs, il faudrait que je vous en parle. Je crois que je vous en ai jamais parlé de Two Blue Girls. Je me le note, il faut que je vous en parle. Donc on la retrouve dans une nouvelle série, donc bien sûr que je vais être au rendez-vous. Puis ça m'a l'air plutôt sympathique. Elle me fait beaucoup rire. Et il y a aussi Chimichel de Pretty Little Liars et de You qui joue dans cette série, donc why not. Et on finit en beauté avec le mois de décembre avec une série, je pense, j'espère que vous en avez entendu parler, autrement vous vivez dans une grotte, un truc comme ça. Donc dans les alentours du 17 décembre, c'est plus ou moins ça, on n'a pas vraiment de date officielle, mais d'après les fuites, ça serait vers le 17 décembre, sort The Witcher. Netflix adapte en série la saga de livres Le Sorceleur, bien connu des amateurs de jeux vidéo. The Witcher, la série, s'intéressera à Geralt de Rive, joué par Henry Cavill, donc Superman. Un homme pouvoir surnaturel qui se bat pour trouver sa place dans un monde où les humains sont plus vicieux que les bêtes. Donc The Witcher, comme je vous l'ai dit, c'est très connu pour, dans le monde du gaming, parce que ça a été aussi adapté en jeu vidéo. En fait, à l'origine, c'est une saga de romans. Il y a eu des jeux vidéo et là il va y avoir une série. Donc moi il faut savoir que j'ai pas lu le roman, je n'ai pas joué au jeu, donc je suis totalement neutre. De ce que j'ai vu, les gens qui sont plus adeptes du jeu vidéo sont pas top convaincus. Mais il faut savoir que la série s'adapte du roman et non des jeux vidéo, parce qu'ils ont pris des petites libertés. Voilà. Autre point. Donc comme je vous dis, moi je n'ai jamais lu, je n'ai jamais joué au jeu. De ce que j'ai vu de la bande-annonce, l'univers a l'air dingue. Enfin, franchement, moi c'est l'univers fantastique, à 200% j'y vais. Concernant le choix, le casting, ça a été aussi pas mal de controverses. Donc c'est notre ami Superman qui va jouer The Witcher, donc Geralt là. Geralt, je sais pas, il fait un peu trop Superman.
Après peut-être que est-ce que je l'associe trop, est-ce que une fois que je serai plongée dans la série, est-ce que ça va passer, voilà. En tout cas j'ai vraiment, franchement moi la bande-annonce elle m'a trop donné envie. L'univers a l'air complètement dingue. J'ai pas vraiment d'a priori sur les autres membres du casting parce que j'ai pas d'autres, on va dire, d'autres comparaisons à avoir. C'est juste lui où du coup je me disais des fois c'était un peu trop les muscles saillants, machin, un peu trop buldy. Je dis c'est un peu dommage. Mais autrement ça a l'air complètement dingue. J'espère que Netflix va être à la hauteur. Netflix, je t'attends en tournant parce que tu m'as un peu déçu ces derniers temps. Donc voilà. Et donc on finit cette actu en série en beauté, hein, j'ai envie de dire. Je suis en train de faire le montage et je remarque dans l'excitation de la vidéo, j'ai oublié de vous parler de 2 séries. Donc si vous avez bien fait le calcul, je vous en présente 8 au lieu de 10. Donc je tiens quand même à vous parler des 2 séries, surtout une. Donc la première c'est His Dark Material, donc c'est à la croisée des mondes. C'est une adaptation du coup du célèbre roman. Il s'agit d'une série fantastique coproduite par BBC et HBO qui raconte une histoire d'amour sur un fond de quête métaphysique. A noter que la série s'annonce plus sombre mais aussi plus aboutie que l'adaptation cinématographique qui est sortie en 2007. Et pour faire un petit pitch, Lyra, à la recherche de son ami kidnappé, découvre un complot impliquant des enlèvements d'enfants. Voilà en gros. Après si vous avez vu le film de 2017, vous ne devrez pas être perdu niveau pitch. Ça a l'air plutôt bien, encore une fois HBO, donc gros budget. Franchement pour moi, ça a l'air d'être une valeur sûre. Après, la deuxième série que je vous ai pas parlé dans la vidéo, d'une série Disney+, et il s'agit, attention, roulement de tambour, de High School Musical, la série. Donc pour les nostalgiques, pour ceux qui ont grandi un peu avec Troy et Gabriella de High School Musical, là c'est une toute nouvelle série où on va suivre un groupe de lycéens qui passent une audition pour participer au spectacle organisé par leur club de théâtre. Donc de ce qu'on peut voir de la bande-annonce, c'est une sorte de documentaire sur des jeunes qui passent des auditions pour jouer du coup High School Musical, le film, enfin les 3 films. Ça a l'air plutôt rigolo, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et voilà. C'était pour le clin d'œil High School Musical. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais franchement les 10 séries ont l'air juste quand même... Enfin leur point commun c'est gros budget, gros casting, gros network. Franchement j'espère qu'on va avoir des week-ends pourris cet automne, enfin, jusqu'en décembre, pour pouvoir regarder les séries, hein, parce que autrement ça, je vais être dans la merde. Hein. Les séries ont l'air vraiment bien. On voit quand même que les acteurs de films, d'Hollywood, commencent à un peu plus être intéressés par le monde des séries, ce que je trouve plutôt bien. Après, il faut pas oublier non plus qu'il y a des petites séries qui sont aussi géniales et des gros blockbusters qui sont pourris. Voilà, il n'y a pas que... faut nuancer. Voilà, c'était tout, c'était déjà pas mal, 10 séries à regarder pour cet automne. On espère, on croise les doigts, qu'il fasse pourri, qu'il fasse froid, qu'il fasse nuageux, qu'il y ait de la pluie pour cet automne, pour qu'on puisse regarder des séries en mangeant de la raclette. Voilà, c'est mon souhait pour cet automne, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici. Si vous avez encore un peu de temps, vous connaissez la procédure. Allez voir d'autres vidéos sur ma chaîne, il y en a plein de sympas, vous allez peut-être découvrir de nouvelles séries encore à regarder ou à... Moi je vous laisse parce que je vais faire une danse de la pluie je pense là. Allez, salut!